Au début du film, nous sommes transportés à bord d'un hélicoptère. Nous voyons des vues incroyables des îles, de la métropole et de l'océan. Le pilote surveille de près son manoir, puis atterrit, monte dans une prestigieuse décapotable rouge et rentre chez lui. L'homme est en pleine forme, après le petit déjeuner, il se dirige vers l'océan pour nager. Sa femme, Maureen Doherty, l'observe en souriant et reste un long moment sur le balcon. Soudain, une tempête se déclenche dans l'océan. Monsieur Doherty tente de faire face aux courants et aux vagues, mais se cogne durement la tête sur un rocher. L'action se déplace vers les funérailles de l'homme. Scott, le fils de Monsieur Doherty, prononce un discours émouvant dans lequel il confie qu'il aurait aimé passer plus de temps avec son père et qu'il se repent également d'avoir rarement parlé de son amour et de son affection pour lui. Maureen pleure en entendant ces paroles touchantes. Au bout d'un moment, Scott décide de parler à sa mère. Le héros n'arrive pas à croire que son père, un nageur de classe mondiale, ait pu se noyer près du rivage. Scott pense qu'il y a quelque chose de louche. L'avocat annonce le testament, selon lequel 2/3 des biens reviennent à Maureen et 1/3 à Scott. Chez lui, le héros regarde des photos de son père, des souvenirs, et se rend compte qu'il lui manque encore plus qu'il ne le pensait. Scott trouve d'étranges pilules dans un tiroir, mais n'y prête pas attention. Le héros compose de la musique et décide d'aller se promener sur la plage. Comme son père, Scott a le goût de la mer et est un bon nageur. Après la baignade, le héros explore la cabane à moitié abandonnée où est entreposé l'inventaire. Bientôt, Maureen revient de sa croisière en mer inattendue. Scott rencontre joyeusement la femme et lui demande comment tout s'est passé. En réponse, Maureen présente son fils à Oliver Vance, qui va rester avec eux pendant un certain temps. Scott ramène le couple chez lui en décapotable, répondant timidement aux questions sur son art. Le nuit, le héros remarque que sa mère traite Oliver non pas comme un ami mais davantage. Bientôt, à la marina, Scott aperçoit une fille étonnante et décide de la rencontrer. Elle accepte un rendez-vous et donne son nom, Kelly Vance. Scott va dîner avec Maureen, Oliver et sa fille. Le personnage se sent étrange et continue de croire que la tragédie avec son père n'est pas accidentelle. La connaissance inattendue de Maureen et sa relation avec Oliver ne font que renforcer les soupçons de Scott. Mais le héros est encore plus choqué d'apprendre que sa mère va épouser quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer. Maureen émet l'hypothèse qu'après le mariage, elle ira à Londres. Scott ne supporte pas cette conversation et quitte le restaurant, persuadé que sa mère est littéralement en train de le trahir, lui et la mémoire de son père. La femme tente de parler au héros et lui explique qu'elle n'était pas heureuse dans son mariage. Oliver est devenu pour elle une nouvelle bouffée d'air, littéralement un espoir de commencer une bonne vie. Pour faire face à ses émotions, Scott décide de nager dans l'océan la nuit. Alors qu'il se détend sur la plage, il entend soudain la voix de Kelly. La jeune fille l'avertit que les baignades nocturnes peuvent être très dangereuses. Kelly estime qu'elle a troublé la paix du héros et s'apprête à partir. Cependant, Scott lui demande de rester. Kelly spécule sur le mariage imminent de leurs parents. Elle trouve également étrange qu'Oliver et Maureen veuillent se marier 4 semaines seulement après s'être rencontrés. La jeune fille compatit à la tragédie qui est arrivée au père de Scott. Kelly raconte qu'elle a perdu sa mère lorsqu'elle était enfant. Celle-ci souffrait de diabète et a un jour oublié de s'injecter de l'insuline, après quoi elle est tombée dans le coma et est décédée. Scott exprime ses sincères condoléances à la jeune fille. Kelly raconte que son père était à la maison à ce moment-là, mais qu'il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Même après de nombreuses années, la jeune fille n'arrive pas à se l'enlever de la tête. D'autant plus qu'Oliver est tombé amoureux de Maureen peu de temps après. Au matin, Scott fait part de ses soupçons à sa mère. Maureen connaît pourtant l'histoire et ne pense pas qu'il s'y cache quoi que ce soit de glauque. Scott décide de recueillir plus d'informations sur Oliver. Le héros décide d'examiner les affaires de l'homme et c'est là que Kelly le trouve. La jeune fille demande de ne pas prendre de décision hâtive et irréfléchie. Bientôt, Scott reçoit la visite de Phil, qui a étudié les informations sur Oliver. Kelly communique avec le héros et admire l'endroit où se trouve leur maison. Scott raconte à la jeune fille qu'il avait l'intention de construire quelque chose avec son père. Mais, finalement, l'homme n'a pas attendu l'aide de son fils et a commencé à créer la maison lui-même. Le héros poursuit désormais l'œuvre de son père. Kelly trouve que c'est un excellent travail. Scott raconte qu'enfant, il souffrait d'une scoliose.
Son père lui a raconté une légende sur un marin malade qui a été sauvé par l'esprit d'un poisson, et il a commencé à s'engager dans la natation avec le héros. 5 ans plus tard, il n'y avait plus aucune trace de la maladie. Le jour du mariage approche. Oliver ne le supporte pas et quitte la cérémonie, et la jeune fille le poursuit. Kelly retrouve le héros sur le toit et l'embrasse pour chasser la colère. Les héros se rapprochent et apprennent à mieux se connaître alors que leurs parents sont légalement mariés. Bientôt, Maureen et Oliver partent en lune de miel à Paris. Kelly, en compagnie du héros, se rend à une fête. Lorsqu'un inconnu commence à importuner la jeune fille, elle fait semblant d'être charmée par lui, puis se venge assez cruellement. Les héros passent ensemble un moment inoubliable, mais le soir, Kelly tombe soudain malade. Au matin, Scott vient chercher la jeune fille à l'hôpital. Kelly suggère de vérifier les pilules de tension artérielle de Maureen. Le héros se souvient soudain de la découverte faite dans le bureau de son père. Celui-ci souffrait également d'hypertension artérielle. Scott se méfie de plus en plus de sa mère et se rend à la pharmacie. Cependant, le pharmacien ne voit rien de suspect dans les médicaments. Scott se rend compte que le contenu des gélules pourrait facilement être remplacé par un autre médicament. Kelly lui conseille à nouveau de ne pas tirer de conclusions hâtives. Scott est persuadé que sa version des faits est la seule correcte. Le héros invite à nouveau Phil, mais cette fois-ci, sa demande devient plus étrange. Scott veut effectuer un test toxicologique sur son père pour savoir s'il n'a pas été empoisonné par quelque chose. Phil proteste vigoureusement, car il est très difficile d'obtenir un mandat d'autopsie, puis accepte d'aider son ami en contournant la loi. Le lendemain, avec Kelly, le héros explore la chambre de sa mère à la recherche d'indices qui pourraient confirmer son implication dans le drame. La jeune fille trouve une photo de Maureen de Londres, il y a 6 mois, se rendant au mariage d'un ami. Une autre photo montre une femme se tenant à côté d'Oliver. Scott est de nouveau en colère, car il devine que Maureen a trompé Doherty et qu'elle a ensuite décidé de le mettre hors jeu. Kelly pense que le héros exagère et qu'une photo ne suffit pas pour affirmer cela. Le soir, Scott joue du piano et parle à nouveau de son père. L'homme buvait souvent et ne prêtait aucune attention à son fils jusqu'à un incident. Lors d'un voyage d'affaires en Afrique du Sud, M. Doherty a accidentellement conduit sa voiture d'une falaise à l'eau. Avec lui dans la voiture se trouvait une jeune secrétaire qui n'a pas pu être secourue parce que l'eau était trop sombre. M. Doherty s'est repenti, a bu beaucoup pendant 1 mois, puis a arrêté l'alcool pour de bon, devenant ainsi une meilleure personne. Kelly réagit violemment avec méfiance à cette histoire, croyant qu'elle s'est mal terminée pour la secrétaire. Scott révèle que son père a essayé de retrouver la famille de la jeune fille, mais sans succès. Kelly demande s'ils ont eu une liaison avec la secrétaire. Le héros est sûr que non, car pour M. Doherty, seule la famille a toujours été importante. Kelly s'enfonce dans les souvenirs de cette nuit-là. Cependant, dans son esprit, l'homme n'essayait même pas de sauver cette secrétaire. Elle se transforme en Kelly et la jeune fille se réveille d'un cauchemar. Soudain, Maureen et Oliver reviennent de leur voyage plus tôt que prévu. Bientôt, Scott écrit un poème pour la jeune fille, dans lequel il lui avoue son amour. Par la suite, les héros deviennent proches dans la maison de Mr. Doherty. Leur isolement est observé par Oliver. Lors d'un dîner familial, Scott reçoit un appel téléphonique étrange, boit un verre et se précipite dehors. Kelly apprend que l'analyse toxicologique s'est révélée positive. Maureen parle à la jeune fille et espère que son fils lui pardonnera bientôt. Oliver rassure sa femme, persuadé que même s'il disait la vérité sans l'histoire de la croisière, Scott serait toujours en colère. Kelly décide également de faire des aveux, mais demande au héros de ne pas la quitter après avoir entendu l'histoire. Il s'avère que la jeune fille a menti au sujet de sa mère. En fait, la mère de Kelly était justement la secrétaire de son père, depuis la voiture. La jeune fille a détesté M. Doherty pendant de nombreuses années, et lorsqu'elle a découvert qu'Oliver était amoureux de sa femme, elle n'y a même pas cru. Kelly jure qu'elle n'a rien fait et qu'elle aime vraiment le héros. Cependant, Scott est persuadé que c'est elle qui a organisé la tragédie avec son père. La jeune fille demande qu'on lui laisse le temps de tout expliquer. Au matin, Scott surprend la conversation téléphonique d'Oliver et apprend que l'homme veut vendre l'île. Le héros se rend au marché, trouve Maureen et la rend responsable de la tragédie qui est arrivée à son père. Scott se souvient des cachets de son père, ainsi que des photos de Londres. Maureen tente de s'expliquer, mais le héros ne l'écoute pas. Pendant ce temps, Oliver a une conversation avec sa fille.
Il s'avère qu'ensemble, ils mettent en œuvre un plan de vengeance insidieux. Kelly annonce qu'elle veut partir. Oliver admet que c'est lui qui a empoisonné M. Doherty et qu'il l'a fait pour sa fille. Kelly demande à quitter les lieux et à oublier tout ce qui s'est passé. L'homme accepte, mais propose de danser une dernière fois. Cependant, au lieu des mouvements habituels, Oliver embrasse la fille avec insistance. Après cela, l'homme ouvre les bouteilles de gaz de la maison et y amène Maureen. Sous prétexte du champagne oublié sur le bateau, Oliver sort à l'extérieur. Scott est alors sur son bateau. Après avoir miraculeusement manqué Oliver, il va chercher du carburant pour le bateau chez lui. L'homme appelle Kelly et lui dit qu'ils doivent se retrouver dans un café pour parler. La mère de Scott fait part à son mari des soupçons du héros, ainsi que des résultats du test. Oliver ouvre le gaz, donne un briquet à Maureen pour ses besoins et va dans la salle de bain. L'homme s'apprête à sortir par la fenêtre, mais celle-ci s'avère être accidentellement fermée. Pour obtenir du carburant, Scott a déplacé certaines planches, bloquant ainsi la possibilité de sortir par la fenêtre. En même temps que Maureen et la maison, Oliver part en flammes. Bientôt, Kelly rend visite à son père à l'hôpital et apprend que M. Doherty n'a rien à voir avec la tragédie de sa mère. La jeune fille est sûre qu'Oliver a tout manigancé, tout comme ce qui est arrivé à Maureen. Kelly affirme qu'elle sera avec Scott et que l'homme ne pourra pas l'en empêcher. La fille prend le tube à oxygène des mains d'Oliver. Bientôt, Scott entre dans le service et les infirmières croient que c'est lui qui est impliqué dans ce qui s'est passé. Le héros tente de s'échapper, mais il est appréhendé par la police. Les policiers veulent rendre Scott responsable de la tragédie qui s'est produite dans la maison. Cela est remarqué par Kelly, qui est venue au poste de police. La jeune fille raconte la vérité à son sujet. En fait, elle n'est pas la fille d'Oliver, mais sa compagne. L'homme a précisément décidé d'épouser Maureen pour se venger et s'enrichir. La jeune fille tente de s'expliquer avec Scott et lui jure son amour. Les héros sont blanchis de toute accusation et rentrent chez eux. Scott soupçonne la jeune fille d'avoir ôté la vie à Oliver. Offensé, Kelly tente de sortir de la voiture, le héros l'en empêche, ne parvient pas à faire face au contrôle et tous deux ont un accident. Après cela, Scott commence à croire la jeune fille et l'embrasse au bord de la mer. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.